L'introspection. Qu'est-ce que c'est? Comment on fait? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et en développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir ensemble cette fameuse introspection dont je vous parle souvent, dont je vous parle après la rupture. Je vous parle aussi comme étape de la reconquête amoureuse. C'est vraiment un passage obligatoire de la vie pour faire un point après un événement qui a eu lieu, qui a laissé un certain choc, qui pourrait laisser un traumatisme justement si vous ne faites pas ce travail d'introspection. Il faut savoir que l'introspection, c'est vraiment pas seulement, et surtout pas d'ailleurs, de cogiter, de ruminer sur une action sans cesse en essayant de la réanalyser. C'est pas dans ce sens-là que vous allez trouver des réponses. Donc faut pas faire la confusion. D'où le fait que je fasse cette vidéo, c'est parce que je veux vraiment vous montrer qu'est-ce que c'est que cette introspection. Qu'est-ce qu'on en fait et pourquoi c'est là. Donc il faut savoir que ça, c'est vraiment utile pour comprendre ses propres comportements, se connaître, parce que qui dit se connaître, c'est une base pour avancer en fait. Mieux on se connaît, mieux on sait ce qu'on veut, mieux on sait ce qu'on veut pas. Voilà, c'est vraiment, tout démarre de soi. On n'a pas à attendre d'être dans une vie sentimentale pour apprendre à se connaître. C'est pas le rôle d'une vie sentimentale et c'est là qu'on va pouvoir faire les plus grosses erreurs et qu'on peut se mettre aussi dans une position d'attente envers le partenaire ou dans une reconquête envers votre ex, d'attendre d'avoir des réponses de lui. Non, les réponses, on va les trouver en soi parce que c'est en vous que vous allez trouver tout ça. Vous allez voir. Ça sert à ne plus reproduire les mêmes erreurs. Savoir ce que vous voulez plus, comme je vous l'ai dit. Et ne voulez plus, pardon. Parce que si vous ne faites pas ce travail, en fait, vous vous retrouvez à avoir vécu l'événement et à replonger comme ça dans votre avenir, conquête ou reconquête, peu importe, votre avenir, votre vie sentimentale, puis on n'a pas fait le point, on ne sait pas ce qui nous convient, on ne sait pas ce qu'on n'a pas envie de reproduire, voilà. Si on n'a rien appris, on reproduit la même chose. On n'a rien à apporter de nouveau à sa vie finalement. Alors que là, on va commencer à se demander pourquoi. Le pourquoi, ça va pas être tout de suite, ça va pas être dans la seconde après une rupture, ça va pas être dans la seconde après cette douleur, parce qu'il faut le digérer. Le pourquoi, vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps qui passe, vous allez avoir de plus en plus de réponses à ces pourquoi. Pourquoi je me sentais si jalouse dans la relation? Pourquoi est-ce que je manque de confiance en moi? Ce qui m'a fait avoir certaines actions. Pourquoi je n'arrivais pas à changer mon comportement? Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas? Qu'est-ce que je n'aimais plus? Vous avez compris le concept. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Etc. On fait une petite analyse du passé et de ce qui a existé pour mieux se comprendre et mieux faire le point, ce que vous voulez plus, et arrêter de subir des comportements que vous aviez, arrêter de subir des actions, arrêter de subir tout simplement et reprendre un peu le contrôle en comprenant un peu mieux ce qui se passe. Alors, c'est une première étape, en effet. C'est pourquoi. C'est une première étape qui permet de mettre en lumière ce que vous avez et souhaitez surmonter. En fait, ce que vous avez eu et ce que vous souhaitez surmonter, que vous souhaitez ne plus avoir. En fait, ça va vous permettre d'atteindre une limite dans vos réponses, par contre. Je m'explique un petit peu mieux, là, je me suis perdue. Vous allez avoir avec ce pourquoi, c'est une première étape. Pourquoi je dis une première étape? C'est parce que vous allez atteindre une limite. Le pourquoi, il y a un moment, il va y avoir un sentiment de blocage. Vous vous dites, oui, pourquoi? Là, je sais pas. Ok, j'ai pu voir que j'avais peur, mais je comprends plus pourquoi. Et puis même à force de bloquer là-dessus, si on n'a pas les réponses, on va commencer même à en inventer si on se penche trop sur ces pourquoi. C'est peut-être à cause de ça, c'est peut-être à cause de ça. Et en fait, ce sentiment de blocage, c'est simplement parce qu'on est en train de faire un travail sur l'analyse passée. Ça, c'est limite. C'est là qu'on va franchir la deuxième étape. On va plus se demander pourquoi, on va se demander comment. Qu'est-ce que j'en fais? Avec ces pourquoi, avec ces réponses que j'ai apportées, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Comment je peux lui montrer que je peux faire ça? Comment je peux le faire? Comment je peux changer ça? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Comment atteindre ce but? Comment atteindre cet objectif de ne plus avoir ce comportement que j'ai analysé dans la première étape? Le comment, contrairement au pourquoi, il ouvre votre esprit à avancer, à se mettre en action. Vous repoussez vos limites et ce sentiment de blocage qu'on a vu à cause du pourquoi. Et en fait, vous vous redonnez le pouvoir de faire face à ce que vous avez à surmonter. En fait, le pourquoi, il est tourné sur l'avenir, parce que se lancer tête baissée
pourquoi il est sur le passé, pardon, parce que se lancer tête baissée dans l'avenir sans avoir compris les erreurs passées, bah ça sert à rien. Alors que le comment, il vous aide à avoir compris le passé, mais directement pour se remettre en marche vers l'avenir, mais l'avenir voulu, l'avenir qui a été analysé grâce au passé. Je vais vous donner un petit exemple. Un enfant qui se met à marcher, un bébé là, qui commence à faire ses premiers pas, il va tomber. On ne se lève pas en une fois et d'un seul coup, bim, on gambade. Peut-être. Mais généralement, c'est pas ça. Quand je vous dis qu'on se lève pas en une fois, c'est qu'on va tenter, on va se mettre debout, ça va tomber, on se déséquilibre. Voilà. Là, vous voyez bien, on n'abandonne pas, hein, sinon aucun ne marcherait. Hein, donc on n'a pas abandonné, on s'est tous relevés à un moment donné. C'est bon signe pour maintenant d'ailleurs. C'est bon signe pour votre avenir. Mais si le bébé, vous, bébé, s'était relevé de la même manière et n'avait pas pris le temps, inconsciemment à l'époque, d'analyser ce qui ne fonctionnait pas et faisait tomber à chaque fois, bah vous seriez toujours en train de tomber. Vous avez compris le pourquoi, encore une fois très inconsciemment, hein, ça s'est fait en processus naturel, vous compreniez ce qui faisait que ça ne marchait pas, hein, en voyant que ça refaisait l'erreur une fois, deux fois, trois fois, et au lieu de rester à fonctionner de la même manière, vous êtes demandé comment, et en fait c'est en testant directement, vous êtes passé à l'action en modifiant cette manière de marcher, et jusqu'à que vous vous retrouviez là, devant cette vidéo, et que si vous le souhaitez, vous pouvez vous mettre à marcher. En tout cas, je vous le souhaite, et en tout cas, c'est comme ça que vous avez pu vous relever d'échecs, les utiliser pour bien mieux maîtriser après. Je pense que cet exemple est assez concret. Et j'espère que vous avez bien pu comprendre tout ce travail d'introspection. J'aimerais beaucoup que vous likiez cette vidéo. Ça m'expliquera à moi qu'en tout cas, ce sont des informations qui vous font du bien et qui vous aident à mieux comprendre. Parce que quand je vous dis le déroulé d'une reconquête ou le déroulé d'une reconstruction après la rupture amoureuse, ça peut sembler facile pour moi de vous dire il y a de l'introspection à faire, mais je me dis rentrons dans le détail. Plus on rentre dans le détail, plus vous avez vos chances de faire les choses correctement, de bien les comprendre et de pouvoir les mettre en action et de pouvoir franchir toutes les étapes que vous avez à franchir pour atteindre votre objectif. Que ce soit une reconquête amoureuse, que ce soit de vous reconstruire correctement, en tout cas de ne garder aucun mauvais schéma, aucun trauma et de repartir, mais 2 fois plus fort qu'avant. Donc n'hésitez pas à la liker, ça me ferait vraiment très plaisir. Abonnez-vous pour d'autres conseils sur le sujet. Vous savez que dans la description, je vous ai mis 2 petits cadeaux, un sur la reconstruction, un sur la reconquête amoureuse. Cliquez, téléchargez votre e-book gratuit, c'est vraiment cadeau. En attendant, vous savez que je ne vous lâche pas et que je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. Bye bye.